C'est le vendredi et c'est le sport. On a 3 sujets au menu. On va regarder un peu les éperviers du Togo qui vont jouer dimanche match contre les écureuils du Bénin, match comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Et puis nous évoquerons le Bénin avec les sanctions pénales contre des joueurs qui ont menti sur leur âge. Et puis nous allons parler aussi au niveau de l'Europe, de la Ligue des Nations. Nous recevons pour tous ces sujets Hervé Pisa, consultant sportif. Bonsoir, monsieur Pisa. Bonsoir, Samuel. On commence avec le sujet des éperviers. Alors, et cette phrase de Claude Leroy, le gros problème récurrent de l'équipe nationale togolaise, c'est de créer beaucoup d'occasions, mais d'en convertir peu. Donc, il va falloir qu'on soit un tout petit peu plus tueur devant le but. C'est d'ailleurs pourquoi on multiplie les jeux d'entraînement avec beaucoup de situations devant le but pour que les joueurs apprennent à maîtriser ce genre de situation de 1 contre 1. C'est d'abord un aveu de faiblesse, d'échec de Claude Leroy. Oui, ben écoute, Samuel, doit-on dire c'est un aveu d'échec? Est-ce que vous savez, on est en train d'aller vers la fin du contrat. Claude Leroy, 2019 avance à grands pas. Et je me dis, Claude Leroy, est-ce que c'est l'homme intelligent qui est en train de voir que les résultats à venir pour le Togo ne seront pas au beau fixe? Sinon, ce n'est pas aujourd'hui que Claude Leroy va nous sortir cette phrase comme quoi devant les buts les attaquants sont inefficaces. Dans un premier temps, quand tu arrives dans un pays où tu prends une équipe nationale, tu dois connaître les forces et les faiblesses et d'en créer. Surtout lui, Claude Leroy, est un entraîneur de haut niveau, le sorcier blanc africain comme on aime l'appeler affectueusement. Je pense qu'il est en train de vouloir se mettre derrière le rideau d'une manière ou d'une autre pour pouvoir justifier son contrat. Demain, il nous sortira une autre phrase. Parce que, Samuel, vous savez, nous avons été aux commandes de la fédération et force est de constater, nous l'avons toujours dit, que notre championnat n'est pas au top. Dans un championnat, vous regardez en France, lorsque Didier Deschamps veut convoquer, et il a des attaquants, il a des milieux, il a comment l'appelle-t-on, des défenseurs. Et puis, à chaque fois, ces gens-là sont critiqués. Au fur et à mesure que les attaquants qui n'essayent pas d'être à droite devant le but, mais on les laisse, on prend d'autres. Mais ici, depuis que Claude Leroy est arrivé, il a commencé cette compétition. C'est aujourd'hui qu'il sait que l'équipe nationale manque d'attaquants. Ben, aujourd'hui, à part, on va dire, Adebayor, qui a vraiment prouvé un vrai attaquant, on a vu les Oloufade Adekambi, on a vu les Kader Koubadia. Après ça... Ça, c'était la génération dorée. Oui, c'est la génération dorée. Aujourd'hui, Claude Leroy, le sorcier blanc, il est arrivé. Il faut en créer. Au fait, c'est ça. Lorsque vous arrivez sur un terrain nu, c'est pourquoi au début, j'ai dit, Claude Leroy, il est venu. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de pays africains. Il a fait la fierté de ce football africain. Il a beaucoup donné à l'Afrique, il faut le reconnaître. On ne va pas tout peindre en noir par rapport à ce qu'il a donné au continent africain. Mais je pense que le Togo est une mauvaise destination pour Claude Leroy. Parce que pourquoi je le dis mauvaise destination? Il faut que moi je ne cesserai de le dire. Le Togo, nous jouons un football amateur. Nous sommes aujourd'hui isolés en Afrique de l'Ouest. Claude Leroy, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ses projets concrets? C'est vrai, c'est un sélectionneur. Mais c'est la fédération qui est aujourd'hui aux commandes, qui a l'administration du football, qui doit pouvoir aussi avoir cette vision-là. Mais depuis que la FIFA nous a renvoyé au calendrier d'être compatible par rapport au règlement et de jouer la professionnalisation. Nous continuons toujours pas à jouer le football amateur. Et puis quoi, à chaque fois, il faut faire appel à des binationaux. Et ces binationaux, quand vous regardez les fiches techniques, je le dis toujours, je ne cesserai de le dire, quel est l'attaquant togolais qui évolue, à part Adebayor Cheyi, en Europe, et qui vraiment inquiète, comment l'appelle-t-on, en Europe, c'est-à-dire qui marque des buts, qui confirme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Quand vous prenez les Fleury qui jouent aujourd'hui à Fulham en Angleterre et tout ça, c'est un faux attaquant. Serge Gakpé, c'était des attaquants que nous avons connus aussi, mais que Claude Leroy lui-même a transformé en latéral. Aujourd'hui, donc, il n'a pas besoin de nous sortir cette phrase-là. C'est-à-dire que l'équipe togolaise a des lacunes, quoi qu'on dise, en attaque. C'est vrai, Fodo là-bas, aujourd'hui, il joue du côté de Casablanca là-bas. Mais quand tu regardes un peu l'âge du joueur, ce n'est pas aujourd'hui. Il faut dire ces joueurs-là aussi, d'ici 2 ans, ils n'auront plus rien à dire. Et alors, ça veut dire quoi? Que face aux écureuils du Bénin dimanche, on risque de ne pas beaucoup peser?
Mais ça veut dire quoi? Il est en train de faire cette séance d'entraînement et il voit que devant les buts, il est en train de chercher à transformer les gens en attaquants, surtout que les Fluides n'ont pas répondu. J'ai suivi le team, comment vous l'appelez? Oui, team média, Augustin Amega, qui disait, oui, il a parlé des infrastructures. Ben, ce n'est pas aujourd'hui. Je le dis, qui voyage loin ménage sa monture. On sait que le Togo, nous n'avons pas, c'est vrai que le terrain de Kégué est en réfection. Pendant longtemps, on aurait pu aussi faire la réfection de ce stade-là en maison du gazon naturel. Aujourd'hui, c'est du synthétique. La plupart des joueurs évoluant en Europe jouent sur le gazon. Et le terrain synthétique, on connaît les inconvénients du terrain synthétique. Et quand vous regardez, je suis aussi quand même content que Claude Leroy puisse le relever, quand vous regardez de vue la pelouse, vous allez penser qu'elle est correcte, mais allez-y, c'est plein de trous. Donc ça veut dire que les joueurs peuvent prendre des chevilles là-bas. Le gazon synthétique, la chaleur, ça donne des ampoules. Il y a beaucoup de choses que le gazon synthétique, il n'y a pas assez d'avantages. Mais le Bénin n'est pas aussi ou mieux loti que le Togo. Mais est-ce qu'il faut regarder celui que vous recevez qui ne soit pas bien loti? Ben, autrement dit, on aurait pu faire la poule des moins lotis. Samuel, nous sommes dans le football. Le Togo veut jouer dans la Coupe des Grands. Nous participons à toutes ces compétitions, que ce soit la CAN, la Coupe du Monde et tout ça, quitte à nous d'avoir une vision, de savoir que nous devons avoir des infrastructures dignes de ce nom, quitte à nous de penser à notre effectif, je l'ai dit. Parce que vous allez regarder cette génération qui est là. On est en train d'essayer certains. Demain, quand les Adebayor, les Djen Dakonam et consorts ne seront pas là, ça veut dire que nous n'aurons pas de championnat. Alors, ça veut dire nous n'aurons pas de l'équipe nationale. Pour dimanche, techniquement, on n'a pas du répondant? Ben, écoutez, c'est vrai qu'on ne boit pas le médicament à la place du malade. Claude Leroy, il répondra. Cette phrase qu'il nous a sortie en dit long. Il reconnaît d'office qu'il n'a pas d'attaque, qu'il n'a pas de répondant en attaque. Maintenant, il est sorcier blanc, qu'il mette sa stratégie, parce que moi, je veux que mon pays... Alors, on passe au second sujet, c'est le Bénin. Le Bénin, on reste toujours dans le football. Le nouveau président de la Fédération de foot du Bénin a promis dimanche des sanctions à l'encontre des joueurs qui ont menti sur leur âge et les responsables de cette affaire après l'expulsion du pays de la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 17 ans. Je cite le président de la Fédération du Bénin: je ne manquerai pas mon devoir patriotique de faire sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans cette sale situation. Alors, on sait que l'âge des joueurs est un secret de polichinelle. Finalement, le cas du Bénin, c'était un peu trop visible, c'est ça? Vous savez, ce que j'ai dit, il faudrait que désormais que nous ayons des visionnaires, des gens qui veulent vraiment faire du football, des gens qui ont des projets. Quand on parle de vision, c'est vrai, c'est pas seulement la gestion, mais c'est un tout. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des projets au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, que l'administration du football togolais, j'ai nommé la fédération, devait pouvoir faire pour en bénéficier. Aujourd'hui, on est à quel goal? Pour ne citer que ça. Il y a du faux qui se fait toujours. Vous savez, cette histoire de faux joueurs du Bénin, sûrement que ce n'est pas le Bénin seul. Mais aujourd'hui, le Bénin a été, c'est-à-dire que pris la main dans le sac. Mais d'après les informations que nous avons, Samuel, et je crois qu'Anjoré Moucharef, l'ancien président, qui est dans toutes les sauces, il n'y a pas que l'affaire là, vous savez que c'est un monsieur qui a fait plusieurs fois la prison par rapport à un certain nombre de choses. Et ici, la commission d'éthique, sûrement, enfin, c'est un nouveau bureau qui vient d'être élu. Je ne sais pas s'ils ont déjà une commission d'éthique qui pourra s'auto-saisir. Ça, dans des cas pareils, il faut s'auto-saisir et sévir comme le président l'a dit. Bon, en dehors de ça, ici, ils n'ont pas encore, je pense qu'ils doivent quand même mettre une commission ad hoc pour pouvoir se plancher là-dessus. Mais selon nos informations, Anjoré Moucharef aurait fait venir des joueurs qui ont effectivement l'âge de 17 ans, ici, à Lomé, et qui ont fait leur IRM au niveau de Saint-Joseph. Et puis bon, on envoie avec les certificats médicaux et consorts, on envoie ça à la CAF. C'est la norme parce que les noms et puis les certificats, ça suit. Mais sauf qu'il a oublié qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont aux commandes de la CAF. Ahmad, ce n'est plus Issa Ayatou. Donc, les commissions ne se ressemblent pas. Vous pouvez être là, on vous dit, bon, écoutez, c'est le président de cette fédération, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est forcément ça. Il faut vérifier. Donc, arrivé au Niger, il fallait vérifier l'âge des joueurs. On a vérifié, on a vu que ce n'était pas ça. Donc, vous prenez d'autres joueurs, vous les faites passer le test. OK?
et puis maintenant, vous prenez d'autres personnes pour mettre ça, ça s'appelle de la tricherie. Et en matière de football, c'est vrai qu'il y a de la tricherie, mais c'est trop flagrant. Ça, franchement, Anjorin n'était pas aussi en train de faire du bien. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut avoir une vision. S'il avait une vision de faire jouer, c'est-à-dire que de gagner cette compétition, de la participer, il faut promouvoir plutôt le football des jeunes. Quand vous faites ce que c'est que le parcours du joueur, les moins de 10 ans, 15 ans, et ainsi de suite, vous n'avez pas de problème dans les catégories que vous êtes appelés à compétir. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on n'a pas de vision, on veut être malhonnête, on veut gagner de l'argent, on veut tromper tout le monde. C'est que, comme on le dit, tous les jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Donc, c'est quand même dommage que toutes ces choses-là arrivent à l'Afrique et plus principalement en Afrique de l'Ouest. Il y a trop. Il y a aussi des cas des entraîneurs, des arbitres, tout ça du Ghana et le Nigeria et tout ça. Finalement, ça fait, vous voyez, ça un peu pas sérieux. Et les Blancs, franchement, on dit, ben, regardez les Africains, même le football. Je suis sûr aujourd'hui que même si on faisait le contraire, qu'on prenait les vrais moyens dont disposent les Blancs qu'on nous remettait, c'est de la merde que nous allons prendre ça pour faire autre chose. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que ça cesse. Et moi, je suis parfaitement d'accord que le nouveau président de la fédération sévisse et que, comment l'appelle-t-on, la loi soit appliquée à ces joueurs et aux dirigeants indélicats. C'est tout à fait normal. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la catégorie, par exemple, U17, le Bénin ou la plupart des pays africains n'ont pas de joueurs qui puissent être performants et on est obligé de faire de la fraude? Je crois que même un problème s'était posé ici, à Lomé, au niveau de la fédération. Il fallait compétir, je ne sais plus, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il y avait un problème comme ça, où on a insisté sur l'IRM, les gens sont allés, on avait pris des joueurs pour amener pendant que ce n'était pas leur âge. On avait même le problème d'effectif pour pouvoir s'engager. Je ne sais pas si finalement on s'est engagé ou pas. Quand je parle du Bénin, je reviens dans mon pays aussi pour dire qu'on ne promouvoit pas le football des jeunes. Nous avons une commission de football des jeunes. Qu'est-ce que cette commission a fait? Qu'est-ce que la Fédération togolaise de football fait en matière de football des jeunes? Bon, c'est récemment que nous avons appris qu'on a nommé des entraîneurs. Il ne suffit pas seulement de nommer des entraîneurs. Finalement, dans tous les pays d'Afrique, c'est finalement une question de moyens aussi. Mais est-ce que c'est une question de moyens ou bien je vous dis qu'il y a des projets? C'est-à-dire toutes les ressources semblent être mises dans l'équipe A. Mais non, est-ce que c'est toutes les ressources? Ce que j'ai dit, qui trop embrasse mal les trains, Samuel. Parce qu'une fédération, le président de la fédération n'est pas obligé d'être dans toutes les sauces. C'est lui qui est au sommet. Vous avez, c'est comme au niveau de la FIFA, c'est les commissions permanentes qui fonctionnent et les commissions ad hoc. C'est des commissions techniques. C'est eux qui connaissent la matière, c'est des techniciens. Maintenant, le président de la fédération, il coordonne, y compris son bureau. Pourquoi la FIFA, je l'ai toujours dit, quand la FIFA se réunit, c'est pour le comité exécutif de la FIFA se réunit, c'est pour prendre des décisions. Quand ils vont au congrès ordinaire, ils font le bilan financier et tout ça, là, ils publient. Mais ici, aujourd'hui, nous avons des commissions. Ces commissions-là servent à quoi? On a déjà fait 2 ans. Après ces 2 ans, la dernière fois j'ai vu un communiqué, on dit qu'il faut renouveler les commissions. C'est quoi le bilan de ce qui a été fait comme commission pendant les 2 ans? Y compris même le secrétaire général qui signe, comment l'appelle-t-on, même la dissolution de certaines ligues et consorts. Je pense que le secrétaire général de la fédération est nommé, est recruté pour 2 ans, renouvelable. Ça, c'est les tests qui le disent. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à terme? Il est arrivé à terme. Est-ce qu'on discute de lui? Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'au niveau de l'administration, que ce soit dans tous les pays d'Afrique, il y a du boulot à faire. Il y a quand même des pays qui ont pris, qui ont pris des pas de géant sur le Togo, le Bénin. C'est un pays, mais c'est un pays encore peine à encore, c'est-à-dire à rouler encore par terre, à jouer, je sais pas, encore au football de Ilia. Mais au-delà aussi peut-être de ce qui se passe sur le continent dans ces compétitions, on le voit aussi au niveau international où on a des joueurs africains qui se lancent très bien, mais 1 an, 2 ans après, qui n'ont plus du répondant. Et là aussi, c'est une question d'âge qui se pose. Tout à fait, ça veut dire que c'est ce que j'ai dit, il y a toujours de la triche. Est-ce que vous voyez? Je l'ai toujours dit ici, Samuel. Même dans notre championnat, vous allez regarder des cas. Vous voyez un joueur qui a 25 ans ou qui a 24 ans, et c'est la première fois qu'il joue avec une licence verte, ça veut dire que c'est la première fois qu'il joue au football. Il est passé par où? Il est tombé du ciel. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait du football. Donc il faut promouvoir le football à la base. Il faut vraiment encourager la fédération à faire en sorte que nous puissions vraiment, même si on n'a pas, on joue dans un championnat amateur, il faut avoir le football des jeunes. Et puisque les talents, c'est à partir de là. Et je pense que même si les centres de formation arrivent à découvrir certains joueurs, que promouvoir la fédération à travers le football des jeunes, ils peuvent les caser. Ces joueurs-là peuvent avoir demain des contrats. Il faudrait que les gens aient une vision. Bon, ça dit que c'est quand même triste que
après plus de 10-15 ans, que nous soyons encore à faire du surplace. Le cas du Bénin, c'est vraiment dommage, mais j'espère que le nouveau comité exécutif saura quand même avoir les coudées franches pour quand même avancer. Parce que, vous savez, le nouveau président, même Chacus, c'était, on va dire, le sponsor d'Anjoura Moucharaf. C'est lui qui le sponsorisait à l'époque. Ça fait rire, mais c'est lui qui le sponsorisait à l'époque pour pouvoir aller gagner les élections. Mais aujourd'hui, bon, voilà, ce cas-là, c'est lui qui est aux commandes. Mais j'espère qu'il va, avec les moyens dont il dispose et sa vision, ainsi que, bon, le Bénin, ils ont pris de la hauteur. Ils ont fait une liste commune, comme entre-temps ça devait se faire à la fédération ici. Il faut réunir les compétences, les bonnes volontés, et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement d'exister dans un comité exécutif d'une fédération, mais c'est d'être technicien, avoir vraiment de l'expérience et siéger dans une commission pour pouvoir permettre au football d'émerger. Troisième et dernier sujet, on parle maintenant de la Ligue des Champions. Cette nouvelle compétition, vraiment sans grands enjeux, mais c'est la vitrine du football européen. La Ligue des Champions, c'est une nouvelle trouvaille européenne? Non, Samuel, ce n'est pas la Ligue des Champions. Elle existe déjà. C'est la Ligue des Nations. C'est autant pour moi, la Ligue des Nations. C'est la Ligue des Nations. Je pense que c'est une innovation est en train de faire l'UEFA. Mais pour moi, je pense que finalement, on a trop de compétition sur le plan européen. Est-ce que cela ne va pas ternir un peu l'image, c'est-à-dire que diminuer l'image du football au niveau européen? Parce que vous avez l'Euro, vous avez la Champions League, maintenant vous avez la Ligue des Nations. Est-ce que vous voyez? Et au niveau, selon les règlements, c'est que vous avez 4 poules, les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés d'office pour l'Euro. Et puis, il n'y a pas que d'être qualifiés pour l'Euro, ils sont aussi, les 4 premiers là vont jouer la demi-finale et la finale de la Ligue des Nations au niveau européen. Bon, et puis après, il faut dire que moi, quand je fais une petite analyse, c'est pour aussi essayer de diminuer un peu les histoires de matchs amicaux, de matchs FIFA, matchs amicaux que les clubs européens font par ici. C'est pour mettre un peu les gens dans le bain, mais je me dis qu'il y a trop de compétition, ça va être un peu redondant. Bon, ce n'est qu'un ballon d'essai. Mais beaucoup de compétition dans les jambes, ça ne fait pas aussi de mal. Ça ne fait pas de mal, mais ça peut esquinter les joueurs. Vous voyez, quand vous prenez Mbappé aujourd'hui, qui est un jeune joueur, comme j'ai toujours pris l'exemple de Casemiro, qui aujourd'hui, vous le voyez, il est jeune, il n'est pas vieux, mais il est fini. Parce qu'il a été tellement utilisé dans son rôle qu'il n'a plus de répondant. Donc, si on a trop de compétition aussi dans les jambes, je pense que ça peut faire du mal à un joueur. Alors, et qu'est-ce que cherche l'UEFA à travers cette Ligue des Nations? Bon, comme je l'ai dit, ce qu'ils cherchent, c'est pour essayer de... Ça dit juste supprimer les matchs amicaux. Tout à fait. Au fait, l'objectif premier, lorsque nous sommes allés aux informations, c'est ce que nous avons pu glaner comme information. C'est ça, ça dit que c'est pour limiter un peu ces matchs amicaux sur le plan européen. Et puis, bon, ça permet aussi de voir un peu la valeur de jauger, la valeur des nations. Mais, comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas me rebiffer, c'est qu'il y a la Champions League qui est là, qui règle le problème. Mais je pense qu'à ce niveau aussi, sûrement que l'UEFA, il y a des commissions qui ont étudié, comme les Blancs, eux autres, chaque jour, ils essaient de réfléchir pour trouver des formules pour permettre au football d'avancer. Par contre, nous, en Afrique, ici, c'est de faire un peu, comment on appelle ça, des commérages autour des gens qui s'essayent tous les jours à faire avancer le football. Mais c'est quand même dommage. Alors, la Ligue des Nations, est-ce que ça a aussi un objectif de professionnalisation? Parce que peut-être pour les matchs amicaux, c'est les pays qui discutent entre eux. La France veut livrer un match amical contre tel autre pays. Mais là, ça devient une compétition formelle supervisée par l'UEFA. Oui, vous savez, supervisé par l'UEFA, mais au même moment, n'oublie pas, Samuel, qu'il y a, comment l'appelle-t-on, le championnat au niveau de chaque pays, de chacune de ces nations-là. Il y a le championnat. Ça permet aussi de voir les meilleurs.
Est-ce que ça permet, même moi je dirais, ça permet, parce que, vous savez, c'est vrai qu'au cours des matchs amicaux, on peut détecter les joueurs. Mais ça permet peut-être aux entraîneurs d'être beaucoup plus figés sur, comment l'appelle-t-on, les joueurs, et savoir que tel joueur-là en sélection, combien de temps il peut, est-ce que s'il joue l'Euro là, la saison prochaine, est-ce qu'il ne peut pas être vraiment compétitif? Parce que l'objectif de l'équipe nationale, elle est différente de l'objectif d'une équipe qui joue le championnat, et vice-versa. Et l'objectif aussi de l'UEFA, en innovant, c'est que l'UEFA a un objectif. D'abord de limiter, comme j'ai dit, de ne pas totalement esquinter les joueurs, mais aussi de pouvoir ne pas trop... Parce que vous pouvez, la France peut aller jouer avec l'Azerbaïdjan. Quel est le niveau de championnat de l'Azerbaïdjan? Donc il y a ça aussi. Mais vous avez vu le match qu'a joué la France et l'Allemagne. L'Allemagne a été très vite sortie du mondial. Du monde, mais le jeu de l'Allemagne hier, c'était quand même très bien. Et puis la France, qui est championne du monde, le football qu'elle a déroulé hier, c'était aussi différent de ce qu'ils ont pu jouer durant cette Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est une compétition, mais dans la tête des joueurs, ils se disent, bon, ça n'a pas grand enjeu. Hein. Est-ce qu'ils vont se dire que ça n'a pas grand enjeu? Jouer, comment l'appelle-t-on, dans les poules, comme je l'ai dit, les premiers doivent être qualifiés pour l'Euro directement. Et enfin, comment l'appelle-t-on? C'est une coupe qu'ils vont mettre en valeur, qui peut-être demain prendra peut-être une dimension beaucoup plus grande que une sorte d'éliminatoire, c'est ça? Comment? Une sorte d'éliminatoire? Oui, une sorte d'éliminatoire, si tu veux, Samuel. C'est ça, je pense que, bon, les jours à venir, nous allons quand même continuer par chercher. C'est notre devoir de voir exactement c'est quoi les vraies raisons de l'UEFA par rapport à ces coupes de nations. Hervé Pisa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant, et puis c'est Regard croisé qui suit après.